Le Mairie. C'est ça? Elle est couchée encore à terre en train de dormir, je suis sûr. Oh, il est parti. C'est barré. Ouf. Elle m'a dit, Bonjour. On espère que vous allez bien. Ici on fait une review du coup du nouveau bateau de Dragon Ball. One Piece. Exactement. Le Sunny, Thousand Sunny, c'est ça? Exactement. Thousand Sunny de chez Infinity Studio. La claque. Alors, vous le savez très bien, je n'ai toujours pas commencé One Piece, je pense que je commençais quand j'aurai un enfant, donc pas de suite. Et que dire que la réplique est magnifique. J'aurais une réplique comme ça, par exemple, d'un vaisseau Star Wars, un truc dans le genre, ou une réplique du Queen Jet de Marvel, je kifferais à fond. Et tous les gens qui l'ont vu, ils ont bavé. Il y a encore un peu d'eau, c'est pas de l'eau, c'est de la bave de clients qui l'ont vu. Il est fantastique. Et toi, Jo, du coup, en tant que fan de One Piece? Fantastique. Meilleure réplique ever qui existe justement du bateau Sunny. Ouais. Alors pourtant Bandai a essayé avec leur... ils appelaient ça la game, comment ils avaient appelé ça? Bandai des bateaux. Non, il y a une gamme exprès, mais du coup ils avaient fait le Mary et le Sunny, et ben rien à voir. Non, rien à voir. Et là franchement je trouve que même ils ont un concept, bon je vais pas en faire 40 comme les modèles kit, mais ils feraient le Mary en plus, bah c'est un kiff quoi. Bah, c'est des beaux, c'est quand même un peu important. Un bateau dans One Piece, c'est un peu le moyen de transport principal, c'est les pirates. Et ça, je trouve que c'est une statue emblématique qui peut très bien aller avec une belle résine à côté, genre le Fichoniri ou une belle statue de chez Jimmy Palace, etc. Il y a moyen de le mettre à côté de grosses résines, pas un petit bateau. Le Mary, etc. et le Sunny qu'ils ont fait, c'était des petites répliques chouettes, mais qui sont encore plastiques. Là, t'as une résine du bateau, c'est un truc de fou. Bon alors, déjà, noter un truc important, le montage est hyper compliqué. Faut tirer des cordes, faire des nœuds, accrocher, monter, c'est un truc de fou. Mais il n'y a qu'une seule boîte, donc merci Infinity Studio, vous êtes des dieux. Du coup on a ici, les voiles sont en tissu, mais un beau tissu épais comme les toiles de bateau. On retrouve du coup le symbole du coup de Luffy, si j'ai bien compris, c'est bien lui parce qu'il a un chapeau de paille, je présume que c'est lui. Notez un seul truc qu'on n'a pas mis, c'est ici, il y a un cordage qui doit partir derrière le bateau jusque en bas pour être tiré à fond, mais c'est du câblage à faire. Et pareil ici, il y a des poids d'accès où il faut bien serrer. Ça reste quand même un bateau complet, mais comme tu as pu voir ici, on a voulu le déplacer. Il faut le monter là où vous voulez le mettre, parce que le déplacer, la seule prise c'est là, et encore même pas à l'eau, c'est en dessous, donc c'est que dalle, et ça a un poids de fou. Oui. Il est très Juste ça où ils ont très mal pensé, c'est qu'ils se sont pas dit, ouais, si le gars là où il veut exploser, il peut pas le monter, bah... Il le met sur l'eau, il va flotter jusqu'à l'endroit, mais il faut mettre une piscine d'accord. chez toi quoi. Ouais. Alors Jo, tu veux commencer par quoi? Toi il connaît le Thousand Sunny par cœur, qui a dû le voir dans l'animé et dans le manga. Par quoi tu veux commencer? Par les voiles. Ok. Ce qu'on va te faire. Ouais. Exactement. Les voiles du coup au-dessus, vous avez ces pièces en faux bois, mais c'est que de la fibre de résine. C'est très fragile, donc faire super attention. Les deux mâts sont cool parce que, je sais pas, il y a un travail poussé, tu vois. Ils ont fait un côté animé, mais ils ont voulu avoir le détail du bois, le détail très vivant du bateau. Au-dessus, je sais pas ce que c'est, le cabanon là. Mais c'est quoi? Mais vraiment, je sais pas. Tu te blagues? T'es fan de One Piece, tu sais pas ce que c'est. Mais ça sert à quoi? Tu me poses une de ces cols. Et ça, c'est quoi derrière? Ok. On le saura jamais. Ok, d'accord. Et là, c'est les quartiers, ouais. Ouais. Et là, c'est les quartiers, ouais. Ouais. En fait, En fait, le bateau, on le voit, ils sont beaucoup là, et voilà. à l'intérieur, on sait pas, on n'a pas de détails. Bah, pas réellement. Oda a fait une fois-ci une fiche technique. Alors, je vais pas mentir, j'ai pas lu. Ah ouais, ok, d'accord. Mais ok, il y a pas de... En fait, mais qu'est-ce qui est important dans ce bateau? Vraiment, un élément important qui me rappelle, enfin, parce que si c'est juste un bateau, c'est un peu dommage. C'est un bateau, mais qui est tellement plus à la fois, parce que ils sont 7 de base, Ouais. et tu pourras accueillir tout un régiment dedans. Et ils sont juste 7 là-dedans. 7, c'est un bateau. Ok, d'accord. Mais il y a un élément en particulier, je sais qu'il y a allez, un arbre à orange qui est au niveau de la pelouse. Ah, bon, orange qui rappelle justement Nami, parce que dans sa maman, tu on va dire comme ça, avait cultivé des oranges. Ok. Donc du coup, c'est pour ça cet élément-là. Mais sinon, oui, ici à l'intérieur, on retrouve tout ce qui est petit Véhicule. sous-marin. on va Ouais, dire c'est comme ça. Où il y a Donc, un, il y a 3 de l'autre côté. Exactement, du coup ça change en fait à chaque fois, en fonction comme on a montré sur le, Quand ça tournait, le Bandai, etc., ouais. parce que du coup ça dépend de l'élément. Ici bah du coup on a la tête de lion qui est canon en même temps. Oui, il y a, C'est il y a- ça qui est il y a très deux têtes marrant. différentes. Dans la boîte, vous avez une tête fermée et ici, on a mis la bouche ouverte où vous pouvez, en faisant attention, enlever la tête et vous avez un système de pile. Et quand vous allumez, vous avez du coup le light-up au niveau de la gueule qui fait effet de rayon. Il tire un rayon bleu parce que là, c'est une lumière bleue qu'il y a.
Pas vraiment. De mémoire, non, il peut être jaune qu'autre chose. Ok, bah en tout cas, la lumière est bleue. Là, c'est une lumière bleue. Bah, est-ce que c'est pour. C'est moi, je lis, je regarde pas, je lis déjà. Ah, Donc, ok, il y a déjà tu une lis grosse beaucoup. différence. Ok, Ah. ça va. Mais en tout cas, ici, C'est que- l'animé, il est comme Dragon Ball. À un moment qui dure 3 secondes dans le manga, dure 10 épisodes dans l'animé. Ah ouais, ok, mais ça va. En Donc, vrai, la pour délice moi, en c'est quelqu'un résine. de l'animé. Les ossements du coup qui sont assez protubérants, faut juste faire attention parce que ici c'est un peu bancal. Vous pouvez voir que ici je touche à peine, toute la structure s'en va. On voit que le camion se résine à un certain poids. On vient derrière avec une petite échelle et le fameux petit gouvernail de Luffy. Je présume que c'est Luffy qui dirige le bateau. Non, c'est pas lui. Non, C'est qui? Allez. l'aviatrice. C'est qui? Donc on est sur Nami, mais on voit plus souvent Franky le faire. Franky. Mais Franky, c'est celui qui a construit le vaisseau. Donc du coup, on doit tout à lui. Ok, bah il est beau architecte le mec, il est balèze. Hein. Bah, il est architecte, mais de bateau. Ouais, bateau. Et il a fallu être dans l'équipage de Goldie Roger. C'est un élément qu'on a eu récemment. Donc spoil. Spoiler, de toute façon, il est toujours spoil One Piece, c'est jamais spoiler. Le toujours film. spoiler. Et donc le reste du bateau, on a vraiment ces planches très claires, accentuées par la peinture, vraiment ce plancher typé animation, mais aussi un plancher de bateau. J'aime beaucoup parce qu'ils ont bien respecté, ils ont mis aléatoirement un peu de l'usure dessus. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de personnage en fait, moi c'est ça qui me saoule. Bah, ça a été trop petit. À l'échelle. Je m'en fous, ça va. Et j'ai fait des miniatures, des trucs de traces, c'est cette taille-là. Oh, mais je suis pas. Mais tu vois, un Francky là, un Luffy là, une Nami là, tu vois, que vraiment, tu penses que le bateau là, c'est une statue de bateau, mais c'est pas un truc où il y a quelque chose qui se passe, tu vois, ça c'était ça qui est dommage. C'est mon gré avec la. Ils sont tellement pas dessus. Bah ouais, mais on s'en fout, bah au moins qu'ils se posent en transat quoi. T'as une version transat. Hier aussi. Enfin, on les voit dans un épisode spécial. Donc voilà, donc toute la structure est super bien faite, que ce soit intérieur, au niveau en tout cas de la fonte même du bateau, les escaliers, un toboggan. Il y a un toboggan. Il y a un toboggan. Ok, enfin, c'est Luffy quoi, c'est ça, il faut la dire. Les portes chaque fois, mais ce que j'aime beaucoup chez Incisio, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Toutes les portes, il y a les vitres, mais qui sont pas faites en 38, ils sont pas en bleu comme dans l'animé. Bah, le truc, c'est qu'on a un côté très animé, mais en même temps, le dessin de Das sur le bateau est très réaliste en même temps. Donc, je trouve qu'Infinity a bien capté ça. Ouais, ils ont vraiment bien travaillé. Les couleurs sont bien choisies et respectées par rapport au vrai Sony. Même ici à l'arrière, les couleurs jaune et rouge, pas de bavure, les fenêtres, les petites rambardes. On voit vraiment qu'ils ont travaillé comme vraiment des. Je sais pas, les modélistes de bateaux. Je sais pas si c'est un peu des bateliers, je pense pas, c'est pas le nom, mais les gens qui font des maquettes. Et à l'arrière, est-ce que c'est un réacteur? Oui. Ok, nickel. Et bah, du coup, le réacteur s'allume. Bah, du coup, ils peuvent foncer. Ah, rentrer dans les ennemis. Non, non, ils se cassent. Ok. Moi j'aurais cherché charger quelqu'un, mais ouais, ok, il se tire. Donc l'arrière est lumineux, vous avez donc une lumière. Donc si vous l'éteignez, bah, c'est juste une bête ampoule, on va dire, mais une fois que vous l'allumez, ça a un côté du coup blanc opaque qui donne cet effet un peu. Ouais, pas une explosion, mais plus une petite pulsion qui accompagne le Sony. Bah, des fois, c'est une petite expulsion, mais des fois, c'est une grosse expulsion. Ok. Deux lumières, une à l'avant et à l'arrière, et la troisième, si vous le souhaitez, du coup, est au niveau du socle. Vous avez le même branchement que les Infinity Studios, c'est les mêmes types, et une fois que vous allumez, vous avez du coup cette eau Wow. luminescente qui donne vraiment une ambiance à la statue. Ok, bah écoutez, moi étant fan, c'est de la merde. C'est de la merde. Au niveau éclairage, c'est complètement con. Moi j'aurais relié tout avec le secteur. Par contre, le light-up dans le socle avec l'eau, ça donne tout. Mais c'est beaucoup mieux quand il est dans la... Éteint. Voilà du coup la lumière éteinte. Alors franchement, pour moi, la lumière dans le socle donne tout. La lumière dans le canon, avant, arrière, de la merde. Bah, c'est Ça vrai, sert à rien. c'est vrai que c'est moins utile. Parce que là, il devrait être vachement plus fort. Du coup, relié à ceci. Devant, je trouve ça inutile. Parce que oui, il existe. Mais je trouve pas assez, de mémoire, pas assez utilisé. Voire pas du tout. Du coup, ça sert à rien. Là, un peu plus. Et c'est plus marquant, je trouve. Mais par contre, dans le light-up, dans l'eau, du coup, on a vraiment l'impression que l'eau reflète sur le bateau. Ouais, ça fait vraiment porter par les feux. coques du bateau. Mais moi j'aurais juste voulu, même s'il y a peut-être pas, mais j'aurais peut-être voulu qu'on puisse avoir. Ils voyagent de nuit des fois, ça arrive forcément. Ils ont pas des lanternes. Moi je me trouvais cool qu'il y ait des lanternes à ce moment que ça s'allumait. Non, mais même si tu devais innover. J'aurais voulu juste. Oui, ça. Là, tu vois, au moins là. Mais je me suis fait la réflexion. Hein. J'aurais voulu. Ou justement, avoir une lumière de vie à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur, ouais, pour que quelqu'un soit Comme- dedans, quoi. C'est con ce que je veux dire. Mais à Disneyland, on va dire. Ouais. Tu vois, des fois, t'as des vitres et tu vois un peu de vie. Bah, ça aurait été cool de la même idée. Ouais, c'est vrai que c'est. En Une fait, lumière ouais, un peu ce qui rend- impulsion c'est ça. et ouais. un côté Le chaleureux, mouvement. tu vois. Ouais, le c'est ça, mouvement. ouais. Mais là, dans le socle, je valide. Par contre, dans la gueule du lion et à l'arrière, pas du tout.
Ça un peu quoi. Je trouve que là, ouais, la lumière, en plus, je trouve que c'est pas relié, donc il faut le prendre, l'aimanter, le remettre. C'est un peu contraignant, mais ça reste quand même bien parce qu'ils l'ont complété. J'aurais dit, ouais, tu vois, allumer, à part ça, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est le système qui est un peu à critiquer. Sinon, que dire? L'aura est génial. Moi, je trouve que je suis pas du tout fan de One Piece, mais le détail y est. Même les encres ici, qu'on peut voir de chaque côté, bah, vous avez une résine et du PVC pour tenir la corde, etc., pour que ça pende. Et voilà, il est dans les flots. Voilà. Le seul truc que j'aurais aimé qu'il y ait des lanternes à cet endroit, surtout au niveau des mâts, comme ça c'est relié directement à la résine, pour que ça soit allumé, pour que si tu l'éteignes, bah, tu aies ce côté vie nocturne, tu vois, le bleu clair, mais que là il y ait des petites lumières pour faire ce côté chaleureux à l'intérieur. C'est peut-être ça, c'est juste pas assez loin. C'est ça, c'est soit c'était tout, là ils ont été arrondis, ils sont été à mi-chemin. On éclaire ça, ça et ça, et c'est fini. Donc, voilà, franchement, très belle pièce. On a un budget de combien, Jo? 1500, 1600. Plus ou moins sur le vendeur, 1500, 1600. Il est encore disponible en magasin si vous le souhaitez, mais très peu d'exemplaires, c'est une pièce très limitée et un one shot. Ils vont pas faire 10 000 Sony dans l'histoire, c'est le premier sorti en résine et sûrement le seul parce que personne d'autre fait. Il faut beaucoup les personnages, les gros héros, etc. Il y a trop de moments ou de héros à faire pour se dire on va s'attarder là-dessus. C'est déjà étonnant qu'Infinity le fasse, mais bon, au moins ça mérite d'exister et je trouve ça super bien. Ouais, c'est un beau one shot encore une fois. Mais ça va bien parce que si lui qui se dit voilà j'ai pas le budget pour des grosses scènes, imagine le mec qui fait tout en quart, tout en tiers, enfin je sais pas quoi, toutes les statues de 9 qu'il y a en One Piece c'est énorme. Tu vois tout ce qui est le marché je connais pas, je me dis non c'est pas possible, ça coûte trop cher, même ça qu'on a reçu de le gars en glace et le gars en feu. Ah oui, Aikoji. C'est ça voilà, c'est cool mais c'est gros. Par contre celui qui, comme beaucoup de nos clients achètent du Figure Zéro, du Bon Précieux Stack, qui a une belle petite collection mais imagine t'as ici le bateau et devant tu mets les belles Figure Zéro de tes personnages favoris. Ça donnera bien, tu vois, tu auras vraiment le Sony, le bateau qui représente One Piece quand même, et tous tes héros favoris dans une même échelle, faut pas prendre trop de trucs différents, Ouais. et je pense que ça devrait être super bien. Enfin, en tout cas, c'est mon Je avis. sais pas. Non, t'en pas? Ouais, je sais pas. Ouais. Toi, Parce que je trouve que. Le truc, c'est que je reste quand même mitigé pour cette pièce-ci. Parce que elle est super belle, tout ce que tu veux. Par contre, encore une fois, pour moi, c'est le même souci que la Dragon Ball. Je sais pas si on la sortira avant ou après, mais je trouve que Light Up est bien. Mais en même temps, le mec qui a pensé, bah, c'est deux mecs différents. Un mec un peu trésor, Light Up la bleue, chelou. Limite, t'as l'impression que c'est un laser. là, moi je pense que c'était bon. Hein. Et là, bah, trop pauvre. Alors que dans l'anime, je te jure, c'est une grosse. C'est un gros truc, c'est un gros faisceau lumineux. Par contre, dans le socle, bah, c'est hyper génial. Ouais. Je trouve que c'est hyper bien pensé parce qu'on a ce côté justement vague et justement qui surfe sur l'eau. Donc c'est hyper bien. Ouais. Bon, voilà. Donc du coup, c'était l'avis d'un non-fan et d'un fan de One Piece. La salle du Discutis pour magasin est sur le site de SPBE en paiement complet, au paiement plusieurs fois si vous le souhaitez. Moi, pour l'innovation, pour le travail et pour quand même le côté, vous avez pu voir à côté de nous, c'est imposant. Il est 9,5 sur 10, réellement. Mon seul regret, moi qui fais le modèle, j'aurais espéré des petits personnages et ou des petites lanternes pour que si on l'a là, bah, il y ait de la vie dessus, de jour comme de nuit. Parce que là, ça fait juste un bateau, tout seul. Ça me manque un petit truc pour qu'il soit exceptionnel. Et toi, Jo? Moi, je vais aller sur un 9 sur 10. Ok. Parce que voilà, il y a des petits trucs à dire. Et maintenant, c'est une hyper belle réplique. Il n'y en aura pas deux comme ça. Même Bandai n'est pas capable de faire quelque chose aussi poussé. Mais ça reste un budget, déjà pour commencer. Et ensuite, bah, il y a des petits éléments où j'ai l'impression que ça va être un peu fragile. Et du coup, j'ai un peu peur au niveau de la caisse. Ouais, niveau de l'entretien, et c'est le fait qu'ici, ça peut vite tomber. Ou d'autres choses, c'est vrai que c'est une statue qui a été faite un petit peu, je pense à un challenge qu'ils se sont mis mais qu'ils n'ont pas su finir comme ils voulaient, faute de délai, faute de Covid, faute d'envie, je sais pas, Ukraine. mais franchement, masterpiece quand même, super belle, et je vous la conseille si vous êtes fan du coup du l'homme au chapeau de paille, c'est vraiment fantastique. Voilà, merci à vous tous, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, abonnez-vous, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.